qu'en 2025, il y a encore des femmes qui, parce que c'est le mariage, il faut rester au mariage, dans un mariage, même quand on t'humilie. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu a, chaque jour, un homme te fait croire, il te fait vivre la misère. Un homme te fait vivre l'enfer. Tu t'attaches, tu te dis que non, je reste là. Tu restes là pourquoi? C'est lui qui t'a accouché. C'est un homme qui t'a mis au monde. Mais les filles, voilà les conséquences des femmes qui ne s'aiment pas. Une fille qui meurt dans un mariage ou qui souffre dans un mariage sans réagir, c'est une femme qui ne s'aime pas. Bonjour Dani. C'est une femme qui ne s'aime pas. C'est une femme qui n'a pas un amour personnel. Vous ne savez pas que c'est mieux de vivre sous un pont avec le cœur tranquille plutôt que d'être dans un château où on te donne des coups de poing tous les jours? Qui a dit aux femmes que être mariée, c'est la panacée? C'est le net ultra. Mais les femmes qui pensent que être mariée, c'est une valeur sûre, mais redescendez sur terre en fait. Hein. Revenez sur terre. Vous n'avez pas compris. Ça ne marche pas comme ça. J'ai vu cette histoire de notre sœur aux États-Unis qu'on a retrouvée morte. J'ai un peu écouté son histoire. Non, mais ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur. C'est quoi cette histoire? En Afrique encore, je pourrais comprendre que là-bas, peut-être que les femmes n'ont pas de travail, peut-être que, etc. Mais vous, vous êtes en Europe ici. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe. Vous laissez les hommes vous marcher dessus par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ayez de la considération pour votre propre personne. Si vous ne... So my new Galaxy Watch 8, I love that it tracks my sleep. So everything that's being tracked on my watch is also being tracked on my phone. So then I can go into the phone and get a more expansive look at my overall health and well-being. Chef's kiss. Si vous ne vous aimez pas vous-même, ce n'est pas l'homme de quelqu'un, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un qui va vous aimer plus que vous-même. Hein. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre qui va vous aimer plus que vous-même. Un homme te trompe, tu es assis. Un homme te tape, tu es assis. Un homme te manque de respect, tu es assise. Un homme part, il reste des mois dehors, il ne te donne pas de nouvelles, tu es assise. Tu cherches quoi? Tu es aussi laide que ça? Tu es aussi insignifiante que ça? Tu n'as aucune valeur. En Europe où nous sommes ici, où les femmes sont privilégiées à tous les niveaux. Toi, tu vas rester dans un foyer où on te tape, où on te brûle, où on te repasse, où on t'arrache les cheveux, où on te... Par rapport à quoi? Quand on vous dit de travailler, vous dites que non, vous ne travaillez pas. Vous êtes marié. Le mariage, c'est un diplôme. Est-ce que le mariage, c'est un diplôme? Quand je vois les gens brandir le mariage comme si c'était un trophée, ce n'est pas un trophée d'être marié. Si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu n'as pas un équilibre personnel, ce n'est pas dans un mariage que tu vas t'épanouir. Parce que le mariage, ce n'est pas un centre d'épanouissement. La femme dans un mariage donne énormément. Elle s'épuise à tous les niveaux. Et celles qui sont capables de supporter tout et n'importe quoi, parce qu'elles ont oublié de se réaliser elles-mêmes. Elles ont oublié de se valoriser elles-mêmes. Elles ont oublié qui elles sont.
Un enfant ne retient pas un mari. Même si tu as fait 10 enfants avec un homme, il t'embête, tu le quittes. Oui, il faut vous donner de la valeur, les filles. Et tu vas voir ces hommes-là, tu vas passer le temps à travailler. Tu vas l'accompagner, il va s'épanouir, il va avoir un bon boulot. Et après, regardez celle des États-Unis, par exemple. C'est une question d'argent. C'est une question de biens, de matériel. Un homme est capable de sacrifier une femme pour garder les biens matériels. Ils sont capables de ça. Et vous, vous êtes là, vous attendez. Vous attendez quoi? Bonjour découverte. Vous attendez quoi? Réalisez-vous. Il n'y a plus aucun homme. Un homme, si tu le prends, tu le caresses dans le bon sens du poids, tu es un béni, oui, oui. Il ne va jamais te respecter. Jamais. Et comme tu ne peux rien dire, il sait que tu ne vas jamais rien dire. Il va partir, il reste là-bas, il fait ce qu'il fait, il revient, il s'assoit. On en connaît plein ici sur les réseaux sociaux, où l'homme est parti 3 semaines sur 4. Mais ils ne peuvent rien dire parce que le qu'en dira-t-on? Parce qu'ils n'ont pas jamais travaillé, parce qu'ils ne savent pas lire, parce qu'ils ne savent pas écrire. Elles sont obligées de supporter l'insupportable. Parfois jusqu'à la mort. Parfois jusqu'à la mort. Le divorce n'a pas été fait pour les chiens. Si on a mis le divorce en place, c'est parce que les relations humaines sont compliquées et que c'est une porte de sortie quand ça ne va pas. Un homme qui va récupérer tes enfants, il les laisse en Afrique sans te demander rien du tout. Par rapport à quoi? Et toi, tu vas rester là, tu t'assois, tu ne dis rien pour préserver le mariage. Quel mariage? Quel mariage? Quel est le mariage? Quelle est la relation? Quel est l'homme qui vaut ta vie? Il n'est pas né. Un homme qui vaut ta vie, il n'est pas encore né. La maison, c'est quoi? Un homme prend tes enfants, il va les déposer en Afrique. Et tu restes. Il revient. Non, mais attendez, c'est pas possible. Comment vous, les femmes, vous pouvez laisser cette latitude aux hommes de manigancer votre vie jusqu'à votre esprit, votre âme? Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, heureusement. Mais ayez de l'amour pour vous-même. Vous ne pouvez pas être heureuse dans un mariage si vous n'êtes pas complète. Une femme doit d'abord être complète. Complète, ça veut dire qu'elle doit s'aimer. Ça veut dire qu'elle doit travailler. Ça veut dire qu'elle doit prendre ses propres décisions. Ça veut dire qu'elle doit réaliser. C'est ça qui impose le respect même dans un couple. Quand tu décides de ta vie, c'est-à-dire que tu as la capacité de gérer ta propre vie, un homme ne peut pas te parler n'importe comment. Un homme ne peut pas décider à ta place. Jamais. Et s'il essaie de décider à ta place et que ça ne te plaît pas, tu lui dis non. Et il va respecter ton non. Mais vous êtes là, vous ne travaillez pas. Hein? Votre diplôme ultime, c'est que je suis mariée. Je suis madame quelque chose. C'est un diplôme, maman. C'est pas possible. Un homme qui peut te gifler à n'importe quel moment. Qui peut t'arracher la peau à n'importe quel moment. Voilà nos sœurs qui meurent. C'est partout. Aux États-Unis, au Canada, ici en Europe, partout. Elles sont là dans les foyers. Elles souffrent le martyre. Juste le quand dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire? Si je pars, comment je vais faire? Mais travaille. Commence d'abord par travailler. Parce que quand tu ne travailles pas et que c'est l'homme qui travaille, tu vas partir comment? Tu vas avoir l'argent ou pour prendre un logement. Tu vas faire comment? Mais même si tu ne travailles pas et que tu as un peu de dignité,
Un homme qui te manque de respect, tu pars dans un foyer. Tu pars dans un foyer. Il n'y a pas de honte à ça. Vous allez comprendre que le monde a changé. Le monde a changé. Les femmes qui se font respecter, ce sont des femmes qui ont une indépendance financière, les femmes qui travaillent, les femmes qui ont un équilibre personnel d'abord, avant d'avoir un équilibre commun avec un homme. Le qu'en dira-t-on? Tu restes là, tu souffres le martyre. Un homme qui part 3 semaines, il ne te dit pas où il est parti. Et toi, tu te considères comme marié et tu restes par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il prend ses enfants, il t'amène tes enfants en Afrique, il ne te dit rien. Il prend un appartement aux États-Unis. Non, mais attendez, mais vous supportez même quoi comme ça? Qu'est-ce que vous supportez? Même si tu supportes, quand toi tu supportes ce genre de choses, mais est-ce qu'un homme qui te respecte peut te faire ça? Un homme qui a de la considération, qui a de l'amour pour toi, peut prendre ce genre d'initiative. À quel moment les femmes peuvent se rendre compte que ça ne va plus? Jusqu'à quel point vous êtes capable de supporter des choses qui sont insupportables? Jusqu'à la mort. Non, mais je veux seulement savoir. Jusqu'à la mort. Oh non. Franchement, j'ai écouté cette histoire-là, ça m'a tellement touchée. Et vous savez que je suis féministe, j'ai horreur de savoir qu'une femme souffre quelque part. Je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'admettre. Nous sommes dans une société où les femmes peuvent s'épanouir, les femmes peuvent avoir un équilibre de vie. Allez vous former. Allez vous former. Travaillez. Ayez une vie personnelle d'abord seule, équilibrée. Si tu ne t'aimes pas, ce n'est pas dans un mariage que tu vas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas d'abord, seule, ce n'est pas dans un mariage que tu vas t'aimer. Et ce n'est pas dans un mariage que tu vas trouver un équilibre. Parce que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut d'abord être bien dans son corps, dans sa tête, dans son esprit équilibré, apporter des éléments de complémentarité dans le lien du couple. Mais vous n'avez aucun, vous n'apportez, ça dit que, non. Elles adorent le statut de spouse. Voilà le statut d'épouse qui les emporte tous les jours. Si ce n'est pas le repassage, c'est les brûlures, c'est ceci, c'est les bastonnades, c'est ceci. C'est partout. Avec Internet, maintenant, on les voit partout. En Afrique, c'est terrible. C'est terrible. Une femme doit se respecter. Une femme doit d'abord avoir un équilibre personnel. Je dis, un équilibre personnel. Tu dois avoir un équilibre personnel. Ça veut dire que tu dois te former. Tu dois travailler. Les histoires que je reste à la maison à écraser le piment. Tu restes à la maison à écraser le piment par rapport à quoi? Tu restes à la maison écraser le piment. Vous les femmes, vous êtes tout le temps en train d'aider les hommes à se réaliser. Vous aidez les hommes à exister. Vous vous oubliez. Et le jour quand ça arrive, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Apprenez à faire de bien séparer. Une femme qui est une femme digne de ce nom, tu n'as pas peur de faire un mariage avec bien séparé. Hein? Il gère ses conneries, toi aussi tu gères tes choses. C'est tout. Le jour où ça finit, basta, chacun prend sa route. On n'en parle plus. Et tu gardes le fruit de ton travail. C'est parce que beaucoup ne travaillent pas qu'elles supportent n'importe quoi dans les foyers.
Comment elle va faire pour, quand si ça finit, elle va faire comment? Comment elle va, si elle sort avec les enfants, comment elle va faire pour élever les enfants, pour amener les enfants, etc. Vous prenez votre vie, vous mettez ça entre les mains de l'enfant d'une autre femme. Par rapport à quoi? Le monde a changé. Le monde a changé depuis longtemps. Les gens qui pensent que le mariage, c'est un diplôme, qui viennent nous raconter ici sur les réseaux sociaux, je suis mariée, le mariage, c'est un diplôme. Le mariage, c'est un diplôme. Sinon, c'est que nous autres, là, on a 3 diplômes. C'est-à-dire qu'on a le doctorat en mariage depuis Mathusalem. Le mariage, ce n'est pas un diplôme. Le mariage doit être un lien de plénitude. Un lien dans lequel on se sent bien. Je ne dis pas que c'est rose tous les jours. Mais enfin, c'est quand même un endroit, le mariage, un foyer, c'est un endroit où on doit s'épanouir. Mais vous êtes là, les serviettes hygiéniques, vous tendez la main. Les fruits, achetez, je ne sais pas, 2 pommes de terre, vous tendez la main. Vous êtes toujours en train de tendre la main, donne. Vous vous oubliez vous-même. Vous êtes là, vous astiquez vos maisons. Hein? Et vous lavez le sol 5 fois par jour. Comment dire, vous cirez les chaussures de votre mari 10 fois par jour. Et vous repassez, vous mettez de l'amidon sur ses chemises. Tout ça parce que vous suppliez le mariage. Parce que vous devenez les bonnes dans votre propre maison. Même ici en Europe, vous êtes comme ça. Super triste, Sylvie. Vous supportez tout. J'entendais une petite sœur, j'ai entendu une vidéo d'une petite sœur qui est en Allemagne, qui a fait plusieurs enfants avec un Camerounais là. Elle expliquait que le Camerounais là, lui a demandé de faire des choses immondes. Il lui a fait plusieurs enfants et il lui demandait de faire des trucs avec des femmes, de faire des trucs derrière, tout ça. Maman, par rapport à quoi? Non, mais par rapport à quoi? Juste parce que tu veux que le gars te... Ah, si vous étiez comme moi, hein, c'est que c'est la révolution. C'est que c'est la révolution. Et pour avoir cet esprit féministe, il faut travailler. Il n'y a pas 15 000 solutions. Et vos histoires de 50-50, vous êtes là avec les maris, ils vous demandent 50-50, c'est lui qui vous tape. C'est lui qui vous demande 50-50. C'est lui qui demande que la maison soit propre. C'est lui qui demande que quand il rentre, que tu sois sexy. C'est lui qui demande... Et ça veut dire que vous acceptez de ces choses. Je ne peux même pas l'imaginer un seul instant. Je ne peux pas l'imaginer. C'est ça, Jack Savre, exactement. Non, mais des trucs, mais c'est inimaginable. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Si tu souffres dans un mariage et que tu ne veux pas partir, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas de considération pour ta propre personne. Ça veut dire que tu as oublié d'exister. Tu as oublié de te réaliser. Tu as oublié de te compléter. Tu as passé ton temps à vivre pour ton mari. Tu as passé ton temps à faire en sorte, à élever ton mari. Parce que quand tu vas finir de l'élever, il va te botter au derrière, soit en prenant une autre, soit en te tuant comme Diane là-bas aux États-Unis, soit en te faisant des choses que toi-même finalement tu vas finir par je ne sais pas, tu vas mourir de chagrin. Parce qu'un homme ne va jamais te considérer si tu n'as pas une considération de ta propre personne. Jamais. Bonjour Linda. Personne. Non, mais les filles ne supportez pas
l'insupportable. Surtout vous qui êtes ici en Europe. Tu dois donner les conditions à ton homme. Bing. Si tu vois qu'il commence à faire comme ça, tu prends tes dispositions. La femme a le pouvoir. La femme a un sixième sens. Il y a plein de choses que nous avons que les hommes n'ont pas. Il faut mettre ça en exergue quand ça commence à se compliquer. Le gourmet, ça dure combien de temps? Le gourmet, ça ne dure pas, comme disent les Ivoiriens. Ça dure combien de temps? Maximum 3 mois. 2 mois, 3 mois. Et puis basta, c'est terminé. Chacun poursuit sa route. Chacun poursuit sa route. Il y a quoi? Je vous ai dit, ayez vos cartes bleues. Ayez vos cartes bleues. Prenez vos cartes bleues. Travaillez pour avoir vos cartes bleues. Quand tu as ta carte bleue là, il te fait chier, tu le mets dehors. Il t'embête, tu le mets dehors. Parce que tu as ta carte bleue, tu peux vivre. Tu peux aller continuer à faire tes courses, tu peux continuer à payer ton loyer, tu peux continuer à aller à faire du shopping, tu peux continuer à voyager, tu peux continuer. Un homme dans ta vie doit être une valeur ajoutée. D'accord? Ça doit être une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il vient compléter ta vie. Déjà, le fait que tu complètes toi. Et quand il vient dans ta vie, hein, ça doit être plus. Il doit compléter ta vie. Mais ce n'est pas lui qui vient. Ce n'est pas lui qui vient. Tu es d'abord complète. Il vient, c'est seulement une valeur ajoutée. Mais les femmes qui considèrent que quand l'homme l'épouse, c'est qu'elle a réussi. Maman, l'autre là, non. C'est fini depuis longtemps. C'est fini depuis longtemps. Donc les femmes qui viennent ici sur les réseaux sociaux brandir le fait qu'elles sont mariées, moi je rigole. Je rigole. Parce que nous, quand on compte les troisième dossard, premier dossard, deuxième dossard, troisième dossard, parce que nous savons ce que c'est qu'être marié, nous savons ce que c'est que vivre dans un foyer. Et qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi. Notre liberté, notre indépendance, notre valeur n'est pas à brader. On ne brade pas la valeur d'une femme. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui est la mère de l'humanité. Tu ne dois pas brader ta valeur. Sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. Donc quand je vois des sœurs qui souffrent ici, avec Internet maintenant, on connaît tout. Les choses se passent aux États-Unis, on nous le dit ici. Ça se passe au Canada, on le voit. Ça se passe en Afrique, on voit. Vous supportez quoi comme ça? Travaillez. Allez travailler. Un homme qui te dit reste à la maison à ne pas travailler, c'est un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui te dit reste à la maison, ne bosse pas, surtout nous qui sommes ici en Europe, c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est un homme qui veut te mettre sous sa coupe et faire de toi ce qu'il veut. Oui, parce qu'à chaque fois, ça sera du chantage. Quand tu vas sentir qu'il veut te mettre dehors, tu vas commencer à trembler. Tu vas te dire que par où tu vas commencer, tu vas faire comment. Beaucoup d'hommes prennent possession de l'âme des femmes. Ils prennent possession de leur mindset, de leur état psychologique. Beaucoup. Quand on vous dit on dit aux femmes d'aller travailler, vous pensez que ce n'est pas, c'est tellement agréable d'être indépendante. C'est tellement agréable de pouvoir payer son loyer, de pouvoir, c'est pas spécialement vivre dans le luxe. Mais un minimum vital que toi-même tu es capable d'assumer ton minimum vital. Ça m'a tellement fendu le cœur, notre Diane aux États-Unis. Regardez-moi un type comme celui-là. Il est bien matériel. Maintenant qu'il va rester avec, le voilà, il est sûr qu'il va profiter de cette maison. C'est pas sûr. C'est pas sûr.
Les gens sont tellement... Restons sur les valeurs humaines. Restons sur les valeurs humaines. Vous comprenez? Aimer une personne, je parle des hommes, hein, je parle des hommes. Restez sur des valeurs humaines. L'entraide, la bonté, le pardon, l'amour. Rester dans un foyer, ce n'est pas... Dans le pays ici où on est, où on nous donne la possibilité de tout avoir. Tout, tu peux te former à tout âge. Tu peux retourner à l'école à tout âge. Pourquoi certaines femmes ne le font pas? Les femmes qui ne travaillent pas et qui brandissent le diplôme de mariée, ce sont des fainéantes. Ce sont des femmes sans valeur même. Parce qu'une femme, une vraie femme doit pouvoir participer dans son ménage. Quand je dis participer, ce n'est pas forcément à la hauteur de l'homme. Mais des petites choses, d'abord même ne serait-ce que pour elle-même. Pour elle-même de pouvoir s'acheter ces petites choses sans demander à monsieur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ça m'a tellement, cette histoire des États-Unis, ça m'a tellement touchée que je me suis dit qu'il faut que je lance un live. Moi, je suis une féministe et cela ne veut pas dire que je n'ai pas de considération pour les hommes. Mais je dis qu'une femme doit s'aimer. Une femme doit s'aimer, elle doit avoir de la valeur, elle doit se faire respecter. Elle doit se faire respecter et ça, aussi bien dans la vie, dans la société que dans un ménage. Parce que l'amour n'exclut pas tout. Ce n'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un qu'on doit supporter tout, n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu aimes ton mari ou ton compagnon qu'il peut te faire n'importe quelle misère et tu vas le supporter. Non. Non. Nous n'avons qu'une seule vie. Une seule vie. Donc toi, si tu passes ton temps à être malheureux, à quel moment tu vas être heureuse? Toi, la femme, si tu passes ton temps à être dans un ménage qui ne te convient pas, où on t'humilie, on te tape, on t'insulte, où on te manque de respect, où on te maltraite en quelque sorte, étant donné que nous n'avons qu'une seule vie, à quel moment tu vas profiter de la vie pour être bien? À quel moment? Surtout quand tu as déjà fait des enfants et qu'on commence à te maltraiter. À quel moment tu vas être heureuse? L'histoire que de rester dans des foyers parce qu'il y a des enfants, non. Les enfants sont mieux avec des parents séparés. Où les enfants ne voient plus les parents qui s'engueulent, ne voient plus les bagarres à la maison, n'entendent plus les engueulades des parents. Ils sont mieux avec des parents séparés que quand ils vont voir un parent, ils sont tranquilles avec leurs parents sans engueulade, sans violence verbale, plutôt que d'être dans un cocon familial où c'est la guerre en permanence. Donc, il faut penser même aux enfants. Rester dans un foyer qui n'est pas bien, qui n'est pas épanouissant, ce n'est même pas bon pour les enfants. Donc, arrêtez de vous sacrifier pour des hommes qui n'en valent pas la peine. Arrêtez de donner vos vies aux hommes. Il faut arrêter. Commencez par travailler. Ce n'est pas parce qu'on fait des enfants que le travail... Les enfants n'empêchent pas de travailler. Hein. Donc les femmes qui prennent le prétexte, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, je ne peux pas aller travailler, c'est faux. Nous tous, nous avons eu les enfants ici et nous tous, moi j'ai toujours travaillé avec mes 2 enfants. J'ai toujours travaillé. Bien sûr, on ne peut pas être performant partout. Ça veut dire que les femmes qui sont tout le temps en train d'astiquer, en train de ceci et cela, quand si tu décides de travailler, tu ne peux plus tout faire. Et donc, il faut que tout le monde accepte.
Et quand vous mettez votre vie entre parenthèses, les femmes là, quand vous mettez votre vie entre parenthèses, que vous aidez votre mari à s'élever, vous pensez à votre retraite, vous pensez à vos vieux jours, vous pensez que vous allez vivre avec cet homme-là jusqu'à la fin de sa vie. Lui-même, il a d'abord travaillé quoi pour avoir une retraite complète. Une retraite complète qui va vous faire vivre vous deux. Vous deux. Il y en a plein qui ne s'intègrent pas. Elles sont là, elles ramassent les allocations familiales, elles envoient ça là-bas en Afrique pour commencer à construire les maisons et tout. Tu prends tes allocations, tu es ici enfant, tu es misérable, tu ne travailles pas. Hein? Les gens qui ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent rien, on leur repasse les blessures partout, ceci, cela. Ils sont là, ils ne foutent rien. Ils prennent des allocations familiales, etc. Ils attendent qu'on paye leur loyer, qu'on paye ceci, qu'on paye cela, toujours en train de racketter. C'est pour cela que ce sont ces gens-là qui sont en train de faire que les choses changent. Même la politique est en train de changer. La politique immigratoire en Europe est en train de changer à cause des gens qui ne peuvent pas s'intégrer, qui ont refusé de s'intégrer, qui ne viennent pas en Europe pour saisir l'occasion justement de se réaliser. Je pensais que venir en Europe, c'était pour se réaliser. C'est tout aimer. Il faut avoir la politique de ses moyens. Exactement. Un homme, tu vas venir faire chier à une femme comme moi par rapport à quoi? Que tu es qui? Tu viens d'où? Tu es comment? Qui t'a dit? Par rapport à quoi? What? Les femmes qui cherchent le mariage, c'est parce qu'elles ne savent rien faire. Elles ne savent rien faire de leurs mains. On cherche le mariage quand on est jeune. Quand on est jeune, on cherche le mariage. Parce que c'est notre éducation. Nos parents nous ont éduqués qu'une femme doit partir en mariage, elle doit se marier, etc. Mais quand tu arrives à des âges comme les nous, 40 ans, 50 ans, tu ne t'es pas marié à 20 ans, 25 ans où tu as fait tes enfants, tu arrives à 50 ans. Même si tu te maries à 50 ans. D'ailleurs, l'amour à 50 ans, c'est quelque chose de très épanouissant parce que justement, chacun a fait son bout de chemin, etc. Et les choses sont plus équilibrées et c'est plus facile de gérer les choses. Mais ceux qui viennent en Europe, là, qui ne foutent rien, c'est pour vous qu'on est en train de changer la politique migratoire. C'est à cause de vous que la France, par exemple, est en train de tout modifier. À cause de vous. Vous ne connaissez pas les codes de la société dans laquelle vous vivez. Hein? Vous ne vous formez pas. Vous ne comprenez rien des rouages, des subtilités de la société qui vous héberge. Il n'y a que ici sur les réseaux sociaux où les gens peuvent venir parler pop, 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 pop. On a l'impression que ce sont des personnes. Alors que dans la société, c'est des gens qui sont égales à l'infini, à moins l'infini. N'acceptez pas, mes soeurs, n'acceptez pas qu'un homme doit te respecter. Un homme doit te respecter. Si un homme ne te respecte pas, si un homme ne te respecte pas dans ta maison, tu n'as pas à sacrifier ta vie pour lui. Tu n'as pas à sacrifier ta vie pour lui. Ne pensez pas que si vous n'êtes pas avec cet homme-là, votre vie est finie. Non. Souvent, les femmes, justement, elles, d'abord parce qu'elles ont oublié de se réaliser, elles ne travaillent pas, elles n'ont pas voulu travailler parce qu'elles
Madame quelque chose, elle pense que c'est un diplôme, c'est la réussite. Vous pensez que être marié, c'est la réussite. Ce n'est en rien une réussite. Si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas allé à l'école, que vous ne vous formez pas, que vous n'apportez rien dans un foyer, vous êtes la boniche de la maison. Vous êtes la boniche et vous êtes obligé de faire cette boniche pour que cet homme-là te garde. Oui, c'est la vérité. Vous êtes obligé, la femme qui ne travaille pas, qui ne s'est pas formée, qui n'apporte rien dans le foyer, elle est obligée d'être la boniche dans son propre foyer. La souffrance de ça, les douleurs de ça, la fatigue de ça, tu ne comptes rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester comme ça et te reposer à te dire que tu es obligé de penser que, oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, mon mari ceci, mon mari cela, etc. et tout. Parce que, en plus, pour tendre la main, puisque ton mari doit te donner quelque chose, pour que tu puisses gérer ta propre vie, tu es obligé de te rabaisser, le supplier. Parfois, quand il te donne ça avec des mots durs, et tu es obligé d'accepter parce que tu n'as pas le choix.